Fait que ce que je voulais vous partager ce matin, c'est sur notre communication avec Dieu. Puis ce matin, ce serait sur la prière. On va aller dans le psaume 28. Dans le psaume 28, il y a des choses qu'on voit dans les psaumes, ce qu'on appelle des trilogies, comme le psaume 22, 23, 24. C'est des psaumes qui sont regroupés ensemble. Puis on voit dans le psaume 22 que le berger meurt pour ses brebis. Dans le psaume 23, on voit que le berger vit présentement pour ses brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis on voit dans le psaume 24, il va régner pour ses brebis. Le Seigneur va régner pour ses brebis. Donc ici, dans les psaumes 28, 29, 30, on a aussi une trilogie. Puis la trilogie ici dans le psaume 28, 29 et 30, c'est concernant notre communication avec le Seigneur. Notre communication avec le Seigneur est très importante. Dans le psaume 28, il est question de la prière. Dans le psaume 29, il est question de l'adoration. Dans le psaume 30, il est question de la louange au Seigneur. Ce matin, on va peut-être regarder juste le psaume 28, mais quand on regarde la prière, c'est d'être occupé de nos besoins. Puis c'est ça qu'on voit dans le psaume 28. Dans le psaume 29, c'est l'adoration, c'est occupé de sa personne. C'est pour ça que dans le psaume 29, on voit qu'il est question de Dieu, sa puissance, sa grandeur, sa majesté, parce qu'on est occupé de sa personne. Dans le psaume 30, on voit qu'on est occupé c'est la louange. Puis la louange, c'est le débordement du cœur dans l'appréciation de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous. Donc la louange découle de notre appréciation. Puis peut-être dans un autre temps, on pourra regarder ça, mais ce matin, on va regarder par rapport à la prière. Mais ces choses-là, c'est notre communication avec Dieu, la prière, l'adoration et la louange. C'est notre communication avec lui. On sait que lui nous parle par sa parole, mais ça, c'est notre réponse à lui, ça, quand on communique avec lui. Puis c'est une partie très importante de notre vie chrétienne, c'est notre communication avec Dieu, parce que sans la communication avec Dieu, bien, on sera encore comme on était auparavant dans nos péchés, puis on n'avancerait pas dans sa connaissance. On va lire le psaume 28 de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers toi, vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les renversent et ne les relèvent point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Et en lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je te loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce matin. Donc, on voit que la prière, c'est d'exposer nos requêtes devant le Seigneur, c'est de demander. Puis, c'est certain que c'est une bonne chose de demander, même c'est un commandement d'exposer nos requêtes devant lui, parce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 7, 7, il a dit « Demandez et l'on vous donnera. Et à quiconque demande, reçoit. » Donc, le Seigneur il nous a fait ce commandement-là de demander, puis c'est important qu'on puisse reconnaître, on puisse demander au Seigneur dans tous nos besoins. Puis la prière, vous savez, c'est la dépendance. On est des êtres, on voudrait être indépendants, puis c'est ça qui est le péché originel. On voit que Satan, Lucifer, qui était un ange de lumière, qui avait été créé par Dieu et a voulu se soustraire à Dieu, puis être indépendant.
et il a dit, je serai plus haut que le Très-Haut. Il a voulu se suffire à lui-même. Puis ceux qui ne reconnaissent pas le besoin de la prière, c'est des gens qui ne reconnaissent pas leur dépendance de Dieu. On sait qu'avant d'être sauvé, on n'avait pas ce désir-là de demander parce qu'on pensait qu'on était capable de s'arranger dans nos situations nous-mêmes, puis on n'avait pas besoin de personne. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, de se suffire à soi-même. Mais maintenant qu'on a été sauvé, c'est certain que au moment de notre salut, a fallu qu'on brise devant le Seigneur, il a fallu qu'on reconnaisse qu'on était perdu, qu'on ne pouvait rien de nous-mêmes, qu'on avait besoin de lui pour être sauvé de nos péchés. Puis ça, c'est l'humiliation qui vient pour le salut. Sans cette humiliation-là, on ne sera pas sauvé parce qu'on ne demandera pas pour être sauvé. Mais quand on a reconnu cette humiliation-là devant le Seigneur, on reconnaît notre besoin de lui, du fait qu'on ne peut pas vivre sans lui, on ne peut pas avancer sans lui. Mais c'est merveilleux que le Seigneur nous ait donné cet accès-là dans sa présence pour qu'on puisse demander, et il nous fait une promesse, et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. Ça, c'est vraiment merveilleux d'avoir ces promesses-là qui sont données par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la prière, c'est de reconnaître qu'on a besoin de lui. C'est reconnaître que c'est, puis aussi, pas seulement qu'on a besoin de lui, mais que c'est seulement lui. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui prient à n'importe qui ou ils prient à leurs ancêtres ou à des gens qui sont morts ou à d'autres. On pense dans l'Église comment les gens prient à toutes sortes de saints. Mais c'est c'est pas juste de fait qu'on peut prier à lui, mais qu'on peut prier seulement à lui, de reconnaître que c'est le seul qui peut répondre à nos prières. Comme on voit dans le verset 1 ici, dans le psaume 28, il dit « Éternel, c'est à toi que je crie. » Puis il dit aussi dans le verset 2, il dit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. » Puis ensuite, il dit « Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Donc le Seigneur, ici, il nous montre que c'est seulement à lui qu'il faut demander. Il y a des gens qui nous parlent d'autres intermédiaires pour s'approcher de Dieu, mais on sait que le seul intermédiaire pour s'approcher de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre médiateur, puis il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais il y a seulement un seul qui peut répondre. Récemment, j'étais dans le livre des Juges, puis on voit quand les gens se détournaient de Dieu pour aller vers leurs idoles, mais quand ils étaient en problème avec Gédéon, on voit qu'ils n'ont pas été vers leurs idoles. Pourquoi ils n'ont pas été vers leurs idoles? Ils ont crié à Dieu parce qu'ils savaient bien que leurs idoles ne pourraient jamais les aider. Mais ils ont crié à Dieu, puis le Seigneur leur dit, allez vers vos idoles, c'est à eux que vous rendez un culte, ils vont vous aider. Mais non, les idoles, ils ont des yeux, mais ne voient point, ils ont des mains, mais ne font rien, ils ont des oreilles, mais n'entendent point non plus. Donc, il y a des gens qui adressent des prières à bien d'autres, mais nous, dans notre dépendance, on adresse nos prières à Dieu. Parce que dans Exode 23, c'est très important, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » De reconnaître comment le Seigneur est vraiment unique quand on peut tourner vers lui les regards. Dans le psaume 121, il dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » Des fois, on pense que c'est vers les montagnes qui veut dire qu'il y a le secours, mais ce qui veut dire vraiment, je lève mes yeux vers les montagnes. Puis les montagnes, c'est les hauts lieux. Il y avait beaucoup de hauts lieux où les gens s'adressaient à ces hauts lieux-là pour pouvoir recevoir ce qu'ils avaient besoin. Mais lui, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc ici, le psalmiste dit, c'est à toi que je crie. Puis écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Ça, c'est important. Il y avait, à un moment donné, j'étais avec mon beau-frère, puis on faisait des travaux, puis on était vraiment bénis dans ce qu'on faisait. Puis lui, il me dit, ouais, tu es vraiment béni des dieux. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas béni des dieux. J'ai dit, je suis béni d'un seul. C'est juste le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, ceux qui ont plusieurs dieux, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a un Dieu pour ci, un Dieu pour ça. Mais avec le Seigneur, lui, c'est le Dieu de tout. On n'a pas besoin d'autres dieux dans tous nos besoins.
c'est lui qui est la réponse pour nous. Ça, c'est vraiment merveilleux. Le Seigneur Jésus nous dit de demander au Père en son nom. Dans Jean 15, 16, il dit « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est sûr qu'en nous-mêmes, on n'aurait pas accès à toute cette puissance-là. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a sauvés de nos péchés, parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu, à cause de ses mérites à lui, on peut venir au Père. Puis c'est pour ça qu'on mentionne le nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos prières. Parce qu'on ne vient pas par rapport à nous-mêmes, mais on vient par rapport à lui. Un jour, j'étais allé avec un ami ici, un chrétien, quand on était allé visiter son père en voyage. Puis, son père nous avait averti de venir à la maison pour prendre un repas. Puis, il avait dit de ne pas manger en route. Puis, quand on est arrivé là, il me dit, ceux qui viennent avec mon garçon, ils sont reçus comme mon garçon. Puis, ça me faisait penser, je me suis dit, c'est bien comme ça que le Seigneur, lui, il nous reçoit. Hein? Il nous reçoit à cause du Seigneur Jésus-Christ. Puis il va répondre à nos prières à cause des mérites du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en se présentant devant lui, on se présente comme étant en Jésus-Christ. Puis il nous dit dans Éphésiens qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, toute une position merveilleuse qu'on a devant le Père d'être en Jésus-Christ. Mais sans la prière, ce serait, je vais apporter ce fait-là, sans la prière, ce serait impossible de vivre notre vie chrétienne. Puis, parce que la vie chrétienne, les combats se font à genoux. Les combats se font dans la prière parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Puis, de nous-mêmes, dans notre chair, avec des armes charnelles, on ne peut pas accomplir le combat. Mais sans la prière, ce serait impossible de vivre notre vie chrétienne. Dans le verset 1, il exprime ça dans le psalmiste ici. Il dit « Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Et vous savez, la réponse du Seigneur à nos prières, on serait pareil comme les gens qui n'ont pas accès à Dieu, qui ne peuvent pas s'adresser à lui, puis qui vivent leur vie selon leur propre force, selon leur propre direction. Mais nous, on a ce privilège merveilleux de pouvoir s'adresser à notre Père dans nos besoins, puis lui va prendre soin de nous, lui va nous diriger dans notre vie. C'est important de comprendre ça. La prière, c'est l'accès à toute la puissance de Dieu pour vivre notre vie pour lui. Quand il nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, dans Éphésiens 2, 8, 9, il nous dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc ça, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de dépendance, c'est la vie qui est dirigée par le Seigneur lui-même pour qu'on puisse avancer puis faire son œuvre et faire ce qui va lui plaire. Mais c'est l'accès à toute la puissance de Dieu pour vivre pour lui. C'est une ressource extraordinaire, la prière, puis on ne peut pas s'en passer. Hein. C'est un peu comme si on manque la réunion de prière ensemble. C'est comme si on disait « Ah, ben moi, je n'ai pas besoin de prier, je suis correct, j'ai la force nécessaire, je peux agir. » Mais vraiment, quand on se réunit ensemble pour prier, ben c'est vraiment de reconnaître que sans lui, comme le Seigneur Jésus a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on voit que dans le livre des Actes, au début de l'Église, on voit que quand on lit, on ne peut pas manquer de voir l'importance de la prière parmi les chrétiens qui avaient commencé à se réunir, qui formaient l'Église à Jérusalem, puis ensuite plus loin. Mais on voit qu'ils revenaient ensemble souvent. Ils allaient pour travailler, mais ils revenaient, puis ils priaient, puis ils continuaient, ils retournaient travailler. C'était comme ça qu'ils étaient dirigés par le Seigneur. Dans Acte 4, 31, il dit « Quand ils eurent prié ensemble dans l'assemblée, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voyez-vous comment est la source ici de leur puissance pour aller annoncer la bonne nouvelle? C'est qu'ils sont venus d'abord ensemble,
Puis, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Imaginez maintenant quelle efficacité ils vont avoir dans ce monde rebelle d'aller prêcher l'Évangile, d'aller prêcher l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour sauver les pécheurs. C'est pour ça qu'on voit que quand on les voit en dehors de leur rassemblement, partout où ils étaient, dans le temple, partout dans les endroits, Paul allant dans les villes, se trouvant sur le marché public, il prêchait avec puissance la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, ça, c'est la prière. On voit que c'est important pour notre vie chrétienne. Pour réussir à vivre la vie qui va plaire au Seigneur, on a vraiment besoin de la prière. Mais dans la prière aussi, on trouve la paix. C'est important qu'on puisse vivre, spécialement dans le temps qu'on vit maintenant. On voit que les gens sont troublés, les gens ne sont pas en paix à cause de tout ce qui se passe, à cause de la confusion qui est dans le monde, à cause des souffrances, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais nous, on peut être en paix dans ces circonstances-là. C'est important qu'on soit en paix dans ces circonstances-là, parce qu'étant en paix, on n'est pas dérangé de ce qu'on a à faire pour le Seigneur. Puis dans notre cœur, on est en paix. Puis la prière, on trouve la paix dans la prière, c'est-à-dire l'absence d'inquiétude. Si on est inquiet puis qu'on est troublé, on ne sera pas capable d'avancer, de faire l'œuvre du Seigneur. Mais dans la prière, on trouve cette paix-là qui est nécessaire. Comme il dit dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Puis regardez la fin du verset, il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, c'est vraiment un privilège merveilleux. Hein? On voit, puis à cause de toutes les situations qu'on a vécues depuis les 2 dernières années, je vois souvent des chrétiens qui sont troublés, qui ne savent plus sur quel pied danser, sont mêlés. Puis moi, je leur dis, regarde, ça, c'est pas, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est pas ma nourriture. Ma nourriture, c'est de m'approcher du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être dans sa présence. C'est de le voir, lui, sa main me guider dans toutes les circonstances. Puis on peut être en paix. Parce qu'on sait que le Seigneur est parfaitement au contrôle de tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Puis on peut continuer. Puis surtout, en tant que chrétien, c'est dans l'adversité qu'on devrait briller le plus fort. C'est quand le trouble est autour de nous, puis que les gens puissent voir la paix qu'on a en Jésus-Christ. C'est là qu'on va pouvoir être efficace pour lui. Donc, c'est important. Mais une chose aussi, on trouve la paix dans la prière, mais on trouve aussi la joie dans la prière. Ça, c'est important. Hein? Il y a beaucoup de mécontentement dans le monde, mais un chrétien devrait toujours être joyeux, comme Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis quand Paul a écrit ces mots-là, il était dans un palais, tout était bien. Non, quand Paul a écrit ces mots-là, il était en prison. Il était un prisonnier. Il écrivait aux Philippiens, puis il leur disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais comment se réjouir quand on est influencé par le monde dans lequel on vit? Puis on voit qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de joie dans le monde autour de nous. Regardez au verset 7, il dit ici, non, c'est dans le verset 7 du psaume 28, il dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. » Puis regardez ce qu'il dit après, « J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Donc, ici, le psalmiste pouvait trouver sa joie, son allégresse dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, lui, dans Jean 16, au verset 24, il a dit, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, la joie, on trouve dans la prière, on trouve la joie qu'on a besoin pour avancer. Puis si Paul nous donne un commandement de se réjouir toujours, mais il nous donne ce commandement de se réjouir toujours dans le Seigneur. C'est dans la prière, dans la communion intime avec le Seigneur, même dans l'adversité, on peut trouver la joie. Puis la joie, on voit que c'est le fruit de l'esprit. Afin que votre joie, le Seigneur a dit, votre joie soit parfaite. Mais il y a une chose, on voit aussi que la prière exige la sanctification. Parce que quand on s'approche de Dieu
on voit notre péché. Regardez dans le verset 3 ici du psaume 28, il dit « Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques ». Et quand on parle avec le Seigneur, on sait que ces choses-là, les méchants puis les hommes iniques, c'est contre le Seigneur. Puis on est troublé quand on va dans le monde. Quand on est proche du Seigneur puis qu'on va dans le monde, on ressent la même douleur que le Seigneur ressent à cause du péché dans le monde. Il dit, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Et au verset 5, il dit, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Et vous, quand on s'approche de Dieu, une chose qui arrive, c'est que notre péché devient évident. Justement, je disais cette semaine, David, quand il est allé chercher l'arche de l'Éternel pour l'emmener dans la cité de David, eh bien, il ne l'a pas fait selon ce que le Seigneur avait donné comme ordonnance. Il a pris un char comme les Philistins l'avaient envoyé sur un char avec des bœufs, puis ou des vaches, les autres, mais lui a pris des bœufs pour porter l'arche de l'Éternel. Puis à un moment donné, quand les bœufs faisaient pencher l'arche, Uza a tendu la main pour empêcher l'arche de tomber. Puis Dieu a frappé Uza de mort. Puis David a eu peur. Puis il n'a pas voulu emmener l'arche dans sa maison. Puis il l'a envoyé chez Obed-Édom. Parce qu'il avait peur de l'Éternel, parce que on pense à la sainteté de l'Éternel. Puis ça demande la sanctification quand on s'approche de lui pour ne pas être consumé. Mais dans un autre côté, David avait peur, mais là, il a entendu que Dieu avait béni beaucoup Obed-Édom à cause de l'arche qui était dans sa maison. Puis là, David a décidé d'aller chercher, mais cette fois-ci, en recherchant la façon que Dieu lui avait donné pour transporter l'arche. C'est les sacrificateurs qui devraient porter l'arche, parce que l'arche représente le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est un travail de sacrificateur de porter le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. C'est des gens qui sont des prêtres. Puis le Seigneur a fait de nous des prêtres, des sacrificateurs. Mais c'est pour ça qu'on a besoin, on a vu que David a recherché la façon que le Seigneur avait donnée pour rapporter l'arche dans la cité de David. Puis David est allé la chercher de cette façon-là. Puis là, la présence de Dieu, même si elle exige la sanctification, eh bien, c'est une grande bénédiction. Puis la sanctification même, c'est une grande bénédiction. Quand on s'approche de Dieu, notre péché devient évident, mais il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans Jacques, au chapitre 4, les versets 8 à 10, il dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre vie se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est un peu comme quand on était religieux, hein, s'il y avait un prêtre qui venait, mais il fallait faire attention à la façon qu'on parlait, les gens faisaient attention, il y avait un respect, mais ils n'étaient pas bien dans la présence d'un homme comme ça parce que ça leur rappelait Dieu. Mais nous, maintenant, qui avons été sauvés, qui avons été lavés de nos péchés, bien, on devrait se sentir bien dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si un prêtre, bien, eux aussi, c'était des hommes pécheurs, mais le Seigneur Jésus, lui qui est sans péché, quand on s'approche de lui, c'est sûr que ça nous amène à s'humilier, à reconnaître notre péché, puis avoir un désir de laisser ces péchés-là pour être sanctifiés, puis se réjouir dans la présence du Seigneur. Mais aussi, une chose qui est importante, c'est que la prière n'est pas un moyen de satisfaire notre convoitise. C'est souvent la façon que les gens pensent à la prière, c'est comme je peux demander n'importe quoi, puis le Seigneur va me le donner. Je demande des choses selon mon propre désir. Mais la prière, c'est pas pour satisfaire notre convoitise, parce qu'on sait que la convoitise, c'est un péché. Mais dans Jacques, au chapitre 4, au verset 3, il dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Fait que dans la prière, il y a un besoin d'être en communion avec le Seigneur. Il y a un besoin d'être près de lui
pour qu'on puisse voir sa volonté. Puis quand on prie selon sa volonté, on sait qu'on va être exaucé. Donc, c'est vraiment important. Dans la prière, on a besoin en premier de penser à la gloire de Dieu. Penser à ce qui va être important pour l'éternité. Vous savez, des choses ici, des biens qu'on peut prier. Oui, c'est pas qu'on on peut pas demander pour notre pain quotidien. Le Seigneur nous a montré de prier pour notre pain quotidien. Mais en premier lieu, la prière, c'est notre accès à lui pour voir sa gloire. C'est ça qui est important. Quand, dans la prière, c'est d'avoir comme premier but la gloire de Dieu, puis son œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important sur la terre présentement que l'œuvre du Seigneur qui peut se faire parmi nous, puis autour de nous? Donc, le Seigneur a dit dans Luc 9 au verset dans Luc 9 au verset 12, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez-vous, ensuite de ça, on peut penser à nos besoins. Comme dans le verset 6 et 7 ici, il dit, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Donc là, il est occupé de ses besoins, mais en premier, c'est vraiment la gloire du Seigneur, que son nom soit sanctifié. Puis ensuite de ça, on peut penser à nos besoins, comme dans Luc 11 au verset 3. L'autre, c'était Luc 11, verset 2, l'autre. Luc 11, verset 3, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Après avoir dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ensuite de ça, il est occupé de ses besoins. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Mais aussi, la prière exige la foi. Parce que sans la foi, ça ne donne rien de prier, de demander quelque chose, puis de ne pas croire que le Seigneur va l'accomplir, ça ne donne rien de prier. Un peu comme quelqu'un disait, une histoire une fois, c'est que par rapport au chant, prions avec foi, prions avec foi. M. Bernet avait donné cette histoire-là. Il dit que c'était un petit gars qui n'avait rien à manger. Puis le soir, il s'est couché, puis il a demandé au Seigneur qu'il y ait quelque chose dans l'armoire le lendemain matin quand il se lèverait. Puis le matin, il s'est levé, il est allé voir dans l'armoire, il ouvre le panneau, puis il dit, je savais bien qu'il n'y aurait rien. Il y a eu ce qu'il avait la foi pour avoir. Il n'avait pas prié avec foi. Il avait prié en pensant qu'il n'y aurait rien le lendemain matin, puis c'est ce qui est arrivé, il n'y a rien eu le lendemain matin. Mais la prière exige la foi. Voyez-vous, au verset 8, il dit, l'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Donc, il faut s'approcher de Dieu pour reconnaître qui il est, puis comment il est capable de faire des grandes choses. Si on n'a pas cette pensée-là de Dieu qui est capable de faire des grandes choses, ça ne donne rien de lui demander parce qu'on va s'attendre à rien. Puis c'est ce qu'on va avoir. Dans Jacques, au verset 1, 5 à 7, il dit, si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, c'est sûr que quand on demande au Seigneur, il faut croire que le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'on lui demande. Parce que si on n'a pas la foi qu'il peut le faire, ça ne donne rien de la demander. C'est important d'avoir la foi quand on prie. Mais aussi, la prière demande la patience. Parce que souvent, nous autres, on veut avoir ça tout de suite, puis quand dans notre temps. Mais le Seigneur est au-dessus de toutes choses, puis lui, il voit les choses d'une façon différente. Pour lui, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur il ne sait pas qu'il tarde dans l'accomplissement de ses promesses, mais le Seigneur voit son plan, puis il y a un but à atteindre, et il faut atteindre le but de Dieu. Voyez-vous, dans le verset 9 ici du psaume, il dit « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Pour toujours. Donc, on est
plus en vue que la journée présente, mais on a toute l'éternité en vue quand on prie le Seigneur. Puis le Seigneur va accomplir ces choses. On sait que dans le jardin, quand il y a eu le péché, il a fait une promesse en donnant le jugement au serpent. Il a parlé de la postérité de la femme qui allait venir pour écraser la tête du serpent et qui allait être blessé au talon en faisant cette œuvre-là. Mais ça a pris 4000 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. On l'a attendu. Et plusieurs ont prié pour cette postérité-là. Plusieurs ont désiré avoir cette postérité-là. Puis il aurait probablement voulu l'avoir tout de suite. Mais dans son temps, le Seigneur a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ceux qui ont eu la patience d'attendre, ils ont pu avoir la réponse à cette prière-là parce qu'ils ont attendu. Il faut attendre pour le temps de Dieu. C'est quand Dieu va se manifester. Dans Jacques 5, les versets 7 à 8 et les versets 10 à 11, il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Jacques dit ici, l'avènement du Seigneur est proche. Puis c'est sûr que nous autres aussi, on est dans l'attente. Hein, ça fait, depuis qu'on est sauvés, on a entendu parler du retour du Seigneur pour venir nous prendre, pour nous emmener avec lui, mais on attend patiemment le retour du Seigneur. Puis ensuite de ça, Jacques il dit au verset 10 à 11, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Donc, la prière, c'est vraiment important dans notre vie chrétienne. C'est notre communication avec lui. Puis, c'est important. Mais on voit que la prière demande la patience. La prière a pour but premier la gloire de Dieu. La prière n'est pas un moyen de satisfaire notre convoitise. La prière exige la sanctification et aussi dans la prière, on trouve la joie, on trouve la paix. Puis sans la prière, c'est impossible de vivre la vie que le Seigneur veut qu'on vive ici sur la terre pour lui. Puis, mais c'est aussi, il faut adresser nos prières à un seul, c'est-à-dire adresser nos prières au Père par le Seigneur Jésus-Christ, puis on peut prier en esprit. Donc, le Seigneur nous encourage à être des gens de prière, spécialement dans les temps qu'on vit. On dit ça, mais on devrait toujours être en contact intime avec le Seigneur, mais d'autant plus qu'on voit les jours dans lesquels on vit pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine, ne pas être emporté par les circonstances, mais qu'on puisse rester stable, qu'on puisse rester ferme, puis continuer de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas une pandémie qui peut nous arrêter de continuer à œuvrer pour le Seigneur. D'autant plus quand on voit les gens autour de nous qui ne savent pas où tourner de la tête. Mais nous, on devrait être comme, qui devrait voir en nous une stabilité. Ils devraient voir en nous la réponse à leurs attentes, à leurs besoins. C'est important que le Seigneur puisse vous bénir dans ces choses-là, puis qu'on puisse prendre à cœur, puis en tant qu'assemblée, que la réunion de prière puisse vraiment être importante pour nous, puis comme quelque chose dont on ne peut pas se passer, parce qu'on n'est pas indépendant, on n'est pas orgueilleux, on n'est pas comme l'Église de Laodicée qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Mais qu'on puisse vraiment être dépendant du Seigneur, puis d'avoir tellement à cœur son œuvre, que son œuvre s'accomplisse, puis en priant, quand on voit les réponses à nos prières, ça nous donne une grande joie. Puis que le Seigneur bénisse ses paroles. C'est ça, on m'a demandé de répondre à une question dans Matthieu 24 par rapport à ceux qui sont enlevés à partir du verset 36 aller jusqu'au verset 44. Je dirais, on va peut-être lire le passage pour pouvoir répondre à la question. Au verset 36 de Matthieu 24, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Donc ici, je pense que c'est important avec le contexte, je crois que le contexte répond à la question. Ceux qui sont enlevés ici, c'est ceux qui sont enlevés de la terre. Quand le Seigneur parle qu'il va venir pour enlever les scandales de la terre, pour installer son règne de justice et de paix. Puis c'est de ça qu'il est question ici. Si on regarde au jour de Noé, qui ont été enlevés au jour de Noé? Il dit que ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc les gens ne se doutaient pas, dans le temps de Noé, du jugement. Noé les avait avertis, mais on ne portait pas attention au jugement qui allait venir pour enlever de la terre, parce que le Seigneur avait vu sur la terre qu'il y avait beaucoup de méchanceté sur la terre. Puis il avait décidé d'envoyer un jugement, qui est le déluge, pour enlever ceux qui commettaient l'iniquité. Mais ici, qui a été enlevé au jour de Noé? C'est les pécheurs, c'est ceux qui n'ont pas voulu se repentir. Il y a seulement Noé et sa famille, sa femme et ses trois fils et leurs femmes qui sont entrés dans l'arche pour échapper au jugement. Mais eux sont demeurés sur la terre pour recommencer sur une terre nouvelle. Tandis que les autres ont été enlevés. Comme il dit ici, il les emporte jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Donc, à l'avènement du Fils de l'homme, ça, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église n'est pas mentionné à nulle part dans les 4 évangiles, sinon dans le chapitre 14 de Jean. Parce que le Seigneur, il dit ici, il parle de la maison du Père. Il va venir nous prendre pour nous emmener dans la maison du Père. Mais ici, c'est l'avènement en gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'introduction des jugements qui vont venir sur la terre pour enlever l'iniquité de la terre, pour purifier la terre, pour que le Seigneur puisse installer son règne. On pense le jugement des nations, les brebis vont rentrer dans le royaume avec Israël sauvé et les boucs vont être jetés dans les temps de feu. Donc, c'est ça ici qui est question du temps de Noé. C'était que du temps de Noé, ceux qui ont été enlevés en jugement. Et non, c'est non l'enlèvement de l'Église qui est en question ici. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais si vous voulez poser la question, d'autres questions, je vous laisse la parole. Gérard? Oui. OK. Qu'est-ce que tu viens de nous dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment, je pense, c'est le jugement de la terre pour introduire son règne. Oui, c'est ça. Parce qu'il va juger la terre, il va enlever ce qui n'est pas bon, puis le péché, il va enlever le péché. Puis, les scandales. Les scandales, tout ça, puis il va introduire son règne. C'est ça, exactement. Mais l'Église est enlevée auparavant. Exactement. Ouais. L'Église va être enlevée avant les 7 ans de tribulation qui vont venir sur la terre. Parce que même les jugements qui viennent sur la terre, c'est pour enlever. On sait que les hommes vont être enlevés de la terre, ceux qui ne sont pas repentis de leur péché. Merci. Autre question. Ça veut dire que dans le millénium, c'est juste les sauvés qui vont être. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de péché dans le millénium. Oui, oui, il va y avoir quand même du péché dans le millénium parce que il y a des gens qui vont naître dans le millénium qui ne seront pas nécessairement convertis, mais ceux qui, on parle comme le jugement des nations, quand le Seigneur il dit qu'il y a les Israël, on sait qu'il va y avoir les 2 tiers d'Israël qui vont périr durant la tribulation. Ça, c'est Israël qui ne seront pas convertis. Il va y avoir 1 tiers d'Israël qui va être purifié, puis Israël, à ce moment-là, le reste, 1 tiers, c'est pour ça qu'il nous a dit que Paul dit que ainsi tout Israël sera sauvé. Mais c'est tout Israël qui va demeurer qui va persévérer à travers la tribulation. Comme il dit dans Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais c'est celui parmi les Juifs qui va survivre aux tribulations sur la terre. Cette nation-là, quand ils vont crier à leur Messie, ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ben, là, le Seigneur va venir, puis ils vont le reconnaître avec ses mains percées, puis ils vont pleurer sur lui. Eux, toute la nation d'Israël qui va rester, le 1 tiers, qui a été purifié à travers la tribulation, ils vont reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, puis ils vont tous être sauvés. Ils vont rentrer dans le millénium, puis aussi, quand on voit le jugement des nations, les nations brebis, ceux qui auront démontré leur foi en prenant soin du peuple de Dieu, ils vont rentrer aussi dans le millénium. Mais dans le millénium, on voit qu'il va y avoir encore le péché, mais le péché va être jugé. Le Seigneur va régner avec une verge de fer. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître dans le millénium. Puis il dit que le pécheur qui va mourir à 100 ans va être considéré comme jeune, parce que les hommes vont pouvoir vivre tout le long du millénium. Mais on sait qu'à la fin, durant le millénium, Satan est lié, puis il est dans l'abîme. Mais il est d'une chaîne pour 1000 ans. À la fin des 1000 ans, il est relâché. Puis quand il est relâché, il va susciter une rébellion. C'est sur des gens qui ne seront pas convertis durant le millénium, ils auront été comme dans une rébellion comme secrète dans un sens, parce que le péché va être jugé sur le champ. Mais ils vont s'associer à Satan pour faire une rébellion finale. Mais on sait qu'à ce moment-là, il y a un feu qui descend du ciel, puis qui va les consumer tous. Après ça, ils vont être jetés dans l'étang de feu avec Satan aussi. Mais la bête et le faux prophète, eux, sont jetés à la fin avant quand le Seigneur vient introduire son règne. Mais on voit que après ça, il n'y aura plus de péché. Après ça, ça va être l'état éternel. Puis il va y avoir le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui va demeurer éternellement. OK, que le Seigneur vous bénisse.